Alors, la semaine dernière, j'ai commencé à enseigner sur un message que j'ai appelé l'entraînement de l'armée du réveil, délivrance. Nous sommes dans le réveil et vous êtes tous appelés à être des serviteurs de Dieu. Vous êtes tous appelés à marcher dans la puissance de Dieu, la puissance du réveil, et d'être utilisés puissamment par Dieu. C'est votre appel. Vous êtes des guerriers dans ce réveil. Vous êtes l'armée du réveil ici. Donc là, je vous entraîne sur la délivrance. Donc là, je continue la deuxième partie du message en vous expliquant et en vous entraînant sur la délivrance. Là, je vais aller plus loin et répondre aux questions que vous pourriez avoir. Alors, quand des personnes se rendent compte qu'ils ont des problèmes spirituels dans leur vie et qu'ils ne marchent pas dans la vie en abondance, mais qu'ils se sentent bombardés par le diable. Pour expliquer cette situation, il y a trois possibilités. Premièrement, la personne pourrait avoir besoin de délivrance. La personne a des démons ou des oppressions démoniaques, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est vraiment comme une chaîne dans le royaume spirituel qui vous entoure. Et le démon ou les démons ont un certain contrôle, un accès dans votre vie. Et la Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27, le joug sera brisé à cause de l'onction. Simplement, c'est ce qui fait partir les démons. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens au travers le monde sont bloqués avec des démons, car l'onction était rare jusqu'à aujourd'hui. Mais quand l'onction est là, c'est facile et simple, car c'est l'onction qui brise le joug. Donc ça pourrait être l'explication de pourquoi une personne rencontre des difficultés spirituelles. Donc la personne a juste besoin de délivrance. La deuxième option est qu'une personne pourrait avoir besoin de guérison. Ils sont malades, ils ont des douleurs, ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de la puissance de Dieu pour relâcher la guérison. Et parfois, il y a des esprits démoniaques et des liens générationnels derrière une maladie. Un esprit d'infirmité qui est derrière la maladie. Je me souviens d'un événement de réveil que je dirigeais à Houston. Et une femme me disait que pendant le moment où je faisais la délivrance massive et que j'ai déclaré que des esprits s'en aillent, et à un moment j'ai déclaré que l'esprit d'infirmité s'en aille, une femme a témoigné qu'à ce moment-là, immédiatement, elle est tombée par terre. Et cette femme avait besoin d'appareils auditifs pour écouter quoi que ce soit. Mais au moment où elle est tombée, son appareil est devenu tellement fort car elle avait retrouvé son ouïe. Elle était totalement guérie. Mais cette guérison est arrivée au moment où j'ai déclaré « Esprit d'infirmité, va-t'en ». Donc, des fois, ce n'est pas qu'on a juste besoin de guérison, mais on a besoin d'une délivrance. Et ainsi, la maladie va s'en aller. Et ensuite, tu pourras avoir une troisième option pour expliquer pourquoi une personne ne marche pas dans la vie en abondance. Et la personne sent que le diable est en train de gagner et qu'elle a des problèmes dans le monde spirituel. Et cette troisième raison est que la personne a besoin de grandir spirituellement. La personne n'a pas besoin de délivrance, mais elle a besoin de grandir spirituellement dans ces trois domaines. Avant que je n'aille sur le premier point, j'aimerais dire que parce que tout n'est pas un démon. Tout n'est pas un démon. Quand tu as besoin de délivrance, c'est qu'il y a un démon qui est là et qu'il y a une chaîne autour de toi. Ce n'est pas tout le monde qui a un démon, mais des fois, il peut y avoir des attaques spirituelles très intenses. Comme on l'a entendu au début avec l'histoire de Camden, où le démon essayait de revenir de façon similaire qu'avant qu'il ne soit chassé, en faisant croire qu'il a à nouveau un démon. Mais le démon vient de façon forte pour te faire croire que tu as un démon en train de te mentir, alors que tu es déjà libre. Donc, tout n'est pas un démon. Des fois, on a besoin de grandir spirituellement ou des fois, on a besoin d'apprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour grandir spirituellement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour repousser le diable et pour être libre de ces attaques constantes qui font qu'on ne marche pas
dans la vie en abondance qui font qu'on se sent bloqué. Numéro 1, donc les domaines où on a besoin de grandir spirituellement. Numéro 1, tu as besoin de crucifier ta chair. Galates 5, verset 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, ton héritage, c'est le royaume de Dieu. L'héritage que Jésus t'a donné, c'est le royaume de Dieu. Ce sont les choses du royaume de Dieu dans ta vie. La guérison, la liberté, la paix, la joie, la vie en abondance. Dans tous les domaines, la provision. Donc, si tu fais toutes ces choses, si tu restes dans la chair et que tu fais les choses de la chair, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Tu ne vas pas recevoir cet héritage de vie en abondance pour lequel Jésus a payé le prix. Tu dois décider d'arrêter de vivre selon la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous marchons par l'esprit, laissons-nous se conduire par l'esprit. Ça dit que ceux qui sont en Christ, ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus, ils ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une action que tu dois faire, c'est crucifier ta chair. Mais avant ça, numéro 1, tu dois déjà décider de servir Dieu, de le suivre, d'être obéissant. Tu dois faire cette décision. Tu dois décider, je ne veux plus vivre pour le plaire, je veux vivre pour plaire à Jésus. Tu dois faire cette décision et personne ne peut te forcer. Tu dois faire cette décision tout seul. Et par la même occasion, j'aimerais dire qu'on ne rend pas service aux gens en leur faisant des menaces. Ils ont leur volonté. Mais c'est important de le dire aux gens. Tu dois décider si tu ne veux pas vivre par la chair. Donc, tu dois prendre une décision numéro 1. Et numéro 2, tu dois savoir que tu dois faire des actions pour crucifier ta chair. Ça ne va pas arriver juste automatiquement. Quand une personne donne sa vie à Jésus, ou si vous avez été chrétien pendant longtemps, mais des chrétiens tièdes, et que vous avez été dans un endroit tiède, comme une église tiède, donc, dans ce cas, votre chair est forte. Mais quand vous donnez votre vie à Jésus, votre esprit devient nouveau. Mais automatiquement, vous ne perdez pas votre chair et l'âme que vous aviez avant. Votre chair a besoin d'être transformée. Donc, tu deviens une nouvelle créature, mais tu ne vois pas, tu ne parles pas ou tu ne sens pas immédiatement comme Jésus. Tout d'un coup, immédiatement. Ça, c'est ce qui est supposé arriver. Tu es supposé être transformé à l'image de Jésus, de devenir comme lui, de paraître comme lui, parler comme lui, penser comme lui, être comme lui en action, par son esprit en lui qui t'aide pour ça. Mais ça n'arrive pas automatiquement jour 1. Tu dois prendre des actions. Tu dois prendre des actions pour crucifier la chair. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, ta chair va être automatiquement forte. Parce que c'est juste comme ça que tu étais. Tu n'avais pas l'Esprit de Dieu pour te diriger dans ce qu'il veut que tu fasses, être moral, de faire des bonnes choses. Mais c'est comme ça qu'on est né. La nature humaine, elle est mauvaise. Donc, on vivait pour nous plaire à nous-mêmes. Donc, ta chair est plus forte que l'esprit au départ. Ta chair et ton âme, la façon de faire du monde, les choses de la chair, les désirs de la chair, des choses dont ton âme, tu veux tellement faire ta volonté,
ou tu as juste des sentiments qui t'emmènent dans le sens du vent. Quelque chose de mal arrive, tu te sens juste écrasé au lieu d'avoir la paix. Ton âme et ta chair sont fortes. Donc, pour faire en sorte que ta chair et ton âme baissent et que ton esprit monte et qu'elle aille plus loin, que ton esprit aille plus loin que ta chair. Donc, une partie de ce que tu dois faire, c'est de crucifier ta chair. Ce que tu dois savoir, c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit, le Créateur de l'univers. Il a définitivement beaucoup de puissance pour t'aider à crucifier ta chair. Romains 6:6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois connaître cette vérité de la parole. Tu n'es plus esclave du péché. Avant, tu étais esclave. Ta chair et ton âme allaient à n'importe quelle direction que le monde lui donnait ou que le diable lui donnait. Tu étais esclave, mais maintenant, tu n'es plus esclave. Ta chair et ton âme voudront que tu fasses certaines choses. Mais tu n'es plus obligé de les faire maintenant parce que tu n'es plus esclave. Tu as l'Esprit de Dieu en toi pour t'aider à crucifier ta chair. Donc ne laisse pas le diable te mentir en te disant que tu ne peux pas crucifier ta chair. Tu peux le faire. C'est inconfortable au premier abord. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que ta chair est encore plus forte, ce sera inconfortable. Ta chair veut vraiment quelque chose. Ta chair veut vraiment le péché, mais tu dois littéralement renier ta chair. Dire ça, c'est la nature humaine. Tu as la puissance de le faire avec Jésus, avec l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est inconfortable au départ, mais tu dois juste le faire. Tu dois crucifier ta chair, porter ta croix et suivre Jésus. Donc, crucifier sa chair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire renier certains domaines. Mais tu dois connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai cité ce livre de Galates 5. C'est parce que ça parle des différents domaines où notre chair travaille beaucoup. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu et tu seras en mode « Oh, cette chose, ça vient de la chair, je dois le crucifier. » Tu dois avoir de l'intention pour le faire. Alors, crucifier sa chair, c'est quand ta chair te dit de faire quelque chose, eh bien, tu ne le fais pas. Et si tu passes vraiment par un mauvais temps et que ta chair paraît vraiment être forte dans un domaine, ce que tu devrais faire pour vraiment être capable de le crucifier, c'est de jeûner. Jeûner dans ces domaines. L'une des plus grandes significations du jeûne, c'est dans ces domaines-là, c'est de t'aider à crucifier ta chair. Beaucoup de gens prennent le jeûne d'une façon religieuse. Ils ne comprennent pas que l'une des plus grandes raisons, c'est pour que ça t'aide. Il ne faut pas le faire sans raison. Il ne faut pas le faire pour manipuler Dieu et pour obtenir quelque chose. Il ne faut pas le faire pour juste sacrifier et dire « Regarde Dieu, j'ai sacrifié pour toi. Est-ce que tu es fier de moi maintenant ?» Ça peut être un travail comme un travail religieux. Aussi, ça peut emmener des règles à accomplir, une manipulation. Si je jeûne aujourd'hui, Seigneur, tu dois me donner l'onction. Et tu peux vite devenir en colère si tu n'as pas ce que tu attendais. Beaucoup de gens jeûnent de façon religieuse et pas de la bonne manière. Ils ne comprennent pas que le jeûne a toujours un objectif, et un objectif qui vient de Dieu. Dieu veut que tu le fasses pour telle raison. Donc, l'une des plus grandes significations du jeûne, c'est pour que ça t'aide dans ce domaine, quand il y a un domaine dans ta chair qui est fort. Donc, tu jeûnes pour ce domaine particulier. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent la nourriture, mais ils passent 15 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis que le jeûne doit avoir un but, non juste pour le faire. Donc, si la nourriture n'est pas le souci, ne jeûne pas la nourriture, jeûne pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est comment tu es vraiment capable de crucifier ta chair quand tu jeûnes. Ça, c'est le plus grand chemin pour crucifier ta chair. Donc, ça peut être l'alcool. Si tu te rends compte que tu cèdes
Oh, juste une bouteille, juste pour me sentir bien. Tu devrais jeûner par rapport à ça. Comme ça, tu n'auras plus ces sentiments où tu cèdes devant l'alcool. Tu devrais juste vouloir être rempli du Saint-Esprit. Tu devrais juste vouloir être rempli des sentiments que le Saint-Esprit te donne, comme cette énergie abondante. Tu devrais juste vouloir avoir un esprit fort, alors tu seras utilisé par Dieu. Tout le temps, tu es fort en esprit pour être un serviteur de Dieu, au lieu de manipuler tes sentiments, tes sens avec l'alcool. Donc, si tu sens que ce que je suis en train de partager maintenant, c'est que tu n'as pas une addiction à l'alcool, mais tu te sens juste cédé. Donc ça, c'est la différence entre quand on a besoin de délivrance ou juste quand notre chair est forte et qu'on a besoin de crucifier notre chair. C'est ça, c'est la différence. Quand tu as besoin de délivrance, c'est quand il y a une chaîne sur toi. Tu peux jeter tout l'alcool, mais tu es toujours en train de conduire vers le magasin pour acheter l'alcool après l'avoir jeté. Donc tu veux vraiment pas le faire. Tu veux vraiment pas prendre la drogue. Peu importe ce à quoi tu es addict, tu fais tellement de choses, tout ce que Dieu te demande de faire pour crucifier ta chair, pour être libre de l'alcool ou de la drogue ou peu importe ce que c'est. Mais il y a une force à l'intérieur de toi qui te contrôle. Ça, c'est quand tu as besoin de délivrance. Donc ça, c'est quand tu as besoin de délivrance. Mais quand tu peux te contrôler, mais juste que tu ne crucifies pas ta chair, tu sens que tu as envie d'alcool, que ce soit pour l'alcool, la drogue, mais au fond de toi, tu sais que tu as le contrôle. Si tu veux aller hors de ta zone de confort et crucifier ta chair, tu sais que tu n'as pas à le faire, mais juste que tu le veux. Ça, tu n'as pas besoin de délivrance. Ça veut dire que tu as besoin de crucifier ta chair. Fais un inventaire de toi-même. Sois alerté. Si tu sens ces sentiments où tu cèdes, oh, j'ai besoin de cet alcool, j'ai besoin de ce désir. Quand ça a lien avec la nourriture, par exemple, fais un jeûne, fais une pause par rapport à ça, de la façon dont le Saint-Esprit te conduit. Fais une pause, fais un jeûne. Ça peut être pour quelques jours, pour une semaine, peu importe comment Dieu te conduit. Et tu verras qu'après ce jeûne, tu n'auras plus ces sentiments forts. Et tu écrases ta chair et ton esprit se réveille. Donc ça, c'est vraiment les domaines où ta chair peut être forte et tu as besoin de jeûner. L'alcool, la nourriture, le sexe, la colère. Et des fois, il y a vraiment un esprit démoniaque de colère où tu veux vraiment pas être méchant envers tes enfants, ton époux, mais juste ça se produit. Quand ton intention est de ne pas être méchant, mais il y a une force qui te contrôle, là, tu as besoin de délivrance. Mais si c'est juste dans ta nature d'être en colère quand quelqu'un t'offense, être en colère quand tu n'as pas ce que tu veux et t'énerver, si c'est juste ton habitude et que tu as un contrôle, ça c'est un domaine où tu as besoin de crucifier ta chair. Donc, dans le domaine de la colère, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois prendre une intention pour crucifier ta chair. Savoir que, OK, ça c'est un problème, ça c'est un domaine où ma chair est forte. Et prends cette intention où sache qu'il y aura un temps où tu auras besoin d'être en colère. Donc, renouvelle tes pensées. Prépare-toi. Focalise-toi sur Jésus. Focalise-toi sur sa parole et sois intentionnel. Comme aujourd'hui, je veux juste être gentil et aimer tout le monde, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, peu importe qui est méchant vers moi au travail, ou peu importe comment je suis ennuyée par mes enfants, mon mari ou les membres de ma famille. Tu te dis, je vais les aimer. Tu médites sur ça toute la journée. C'est comme ça que tu crucifies la chair dans ce domaine. Et même dans le domaine où tu veux être gentil et avec tout le monde. Alors le divertissement, c'est un autre domaine où le divertissement, lorsque tu sens que tu es vraiment collé à la télé, tu ne peux pas arrêter de regarder une émission, tu as besoin de jeûner, de faire une pause par rapport à ça.
Un autre domaine, c'est les mots. Beaucoup de personnes parlent juste comme ils veulent et ils parlent sans faire attention, ils parlent des paroles de mort. Comment tu peux crucifier ta chair dans ce domaine? C'est similaire à la colère. Mais fais une intention par rapport à ça. Médite la parole de Dieu, médite la parole de Dieu en toi, médite la parole encore et encore. La puissance, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Alors tu sauras, ok, il y a une puissance dans ma langue. Donc tu vas plus valoriser ta bouche et tu vas plus avoir la crainte de Dieu. Tu vas te dire, si je parle des paroles de mort, mais parole une puissance, tu as besoin de prendre ça en toi, dans ton cœur. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois faire ça quand tu es dans le monde du travail. Il y a beaucoup de personnes qui parlent mal. Tu es habitué à ça, mais tu dois prendre une intention pour méditer sur la parole de Dieu. Et tu dois avoir cette intention dans ta journée. Je ne veux pas parler des paroles négatives, je veux être calme aujourd'hui et le lendemain, pareil, je vais être calme. À un moment où je vais parler, je vais demander à Dieu, est-ce que Seigneur, tu veux que je parle maintenant? Toutes mes paroles vont être guidées par Dieu. Dieu, est-ce que tu veux que je parle? Donc ça, c'est vraiment le plus grand domaine où tu peux, de la manière dont tu peux crucifier ta chair. Mets des intentions. Dis-toi que tu as la puissance de le faire avec Jésus. Et jeûne ces domaines qui sont forts dans ta vie. Le jeûne tue la chair. Matthieu 17, 15. Seigneur, aie pitié de mon fils. Alors, ce parent a emmené son enfant qui est épileptique vers Jésus. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Rappelez-vous quand j'avais mentionné plus tôt sur le fait que beaucoup ont jeûné de façon religieuse, de la mauvaise manière, en ayant la mauvaise interprétation de ce que le jeûne est, ce que Dieu veut dire par le jeûne. Et ça s'applique aussi dans cette parole ici. Comme je le partageais avec vous, dans le fait qu'il faut jeûner là où votre chair est forte, également pour recevoir l'onction de la part de Dieu, Dieu doit vous croire pour le relâcher sur vous. La plus grande partie de ce coût, c'est abandonner ta vie complètement à Dieu et l'abandonner de plus en plus en plus. Et donc Dieu vous demande plus et vous abandonnez plus. Quand vous pensez que c'est assez, mais il y a encore plus à faire. Nous, en tant que chrétiens, nous pensons que nous sommes attitrés à certaines choses, comme la culture de la société, parce que le monde le fait et nous pensons qu'il faut que nous le fassions aussi. Comme par exemple le fait d'avoir un bon travail, une belle maison, l'amour, les enfants, et à un certain âge précis. Et le monde se sent vraiment attitré à ces choses-là. Ça fait partie d'être humain. Alors moi aussi, je dois l'avoir. Et ça s'est introduit dans l'Église. Cet esprit d'être attitré à des choses, ça fait partie d'être humain et donc moi aussi, je dois le vivre. C'est ce que je vous dis dans le fait que Dieu va vous demander d'abandonner plus devant lui. Vous pensez que c'était assez, mais Dieu peut vous demander d'abandonner votre travail, votre façon de faire les choses, votre temps, d'être abandonné le fait de tomber amoureux, d'avoir un époux ou des enfants. Je ne dis pas que vous devez abandonner vos rêves, mais vous devez tendre tous vos rêves vers Dieu.
vraiment tout abandonner entre les mains de Dieu, lui dire: «Dieu, je le veux, mais je l'abandonne entre tes mains. Tu peux avoir ta volonté» et le croire pour ça, et le croire avec ses rêves, de laisser certains rêves et de jeter d'autres. L'onction de Dieu arrive sur ta vie quand tu abandonnes tout. Et cet abandon inclut crucifier ta chair et le plaire tous les jours et devenir de plus en plus comme lui. Alors que tu regardes à lui tous les jours, tu cherches à lui plaire tous les jours. Tu deviens spirituel, tu deviens comme lui. Et quand tu deviens comme lui, c'est là qu'il peut te croire avec son onction. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être comme Dieu, tu es comme Dieu. Éphésiens 4, 21 dit: « Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Tu as été créé pour être comme Dieu, vraiment juste et saint. Alors cette onction ne viendra pas sur toi, à moins que tu deviennes comme Dieu, réellement juste et saint. C'est là que l'onction vient. Et l'onction va grandir. Plus tu deviens plus comme Dieu, ça va continuer à grandir. Amen. Les disciples avaient une onction puissante. Mais quand ils marchaient avec Jésus, rappelez-vous, ils étaient toujours des nouveaux chrétiens, honnêtement. Ils avaient toujours du chemin à faire pour grandir. On voit Paul marcher dans une onction surnaturelle. Donc là, c'est avant ça. Donc les disciples, ils ont commencé à marcher dans la puissance de Dieu, mais ils avaient une part d'onction qui leur avait été donnée. Mais ce n'était pas la même puissance que Jésus. Ce n'était pas encore la plus grande puissance de l'onction qu'ils avaient. Donc ce que Jésus est en train de leur dire, il dit à ses disciples: c'est pourquoi vous n'êtes pas capables de chasser ce démon. Parce que, un, vous n'avez pas la foi, deux, vous aviez besoin de prier et jeûner. La signification du jeûne ne signifie pas que tu dois partir et jeûner pendant une semaine et là tu peux revenir et chasser ce démon. L'onction ne vient pas comme ça. Jésus lui-même, si c'était vrai, lui-même, il serait parti jeûner. Et il aurait dit: ok, je vous rejoins dans 2 semaines. Mais lui, il était capable de chasser immédiatement ces démons. La signification du jeûne dans cette parole, c'est de devenir plus spirituel. La signification du jeûne, ça signifie que tu dois jeûner les domaines dans ta vie qui sont toujours forts, où tu n'es pas encore comme Jésus. Tu dois jeûner ces domaines de ta vie. Ainsi, plus d'onction peut devenir en toi pour traiter avec ces hauts niveaux de démons. Nous pouvons même le voir dans le fait que Jésus dit: tu n'as pas assez de foi. Donc, il veut dire que vous devez grandir encore spirituellement. Vous devez avoir plus de niveaux spirituels dans lequel Dieu peut relâcher plus de son onction. Le deuxième, la deuxième partie. Donc là, j'ai mentionné la troisième personne, la troisième raison pour laquelle une personne rencontre des problèmes spirituels. Ça ne veut pas dire qu'elle a besoin de délivrance, mais elle a besoin de grandir spirituellement dans ces domaines. Premier domaine, crucifier la chair, ce qui inclut le jeûne. Numéro 2, tu dois renouveler tes pensées. Pour grandir spirituellement, tu dois renouveler tes pensées. Et j'ai lu l'Écriture.
Éphésiens 4, 21. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, que l'esprit renouvelle vos pensées et votre attitude. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous serez transformés lorsque vous renouvelez votre pensée. Alors le diable, des fois, ça paraît comme si on a beaucoup d'attaques spirituelles dans notre vie et les gens pensent qu'ils ont besoin de délivrance alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est parce qu'ils croient au mensonge du diable. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas croire au mensonge du diable. Et plus tu connais la parole de Dieu, plus tu auras de la foi que Dieu est plus puissant que le diable. Plus tu auras la foi que tu peux vaincre l'ennemi avec ses mensonges. Tu dois être dans la parole de Dieu. Tu dois chercher Dieu avec tout ton cœur. Tu dois venir à l'endroit où il y a la puissance de Dieu, être planté là, être équipé pour recevoir des enseignements qui vont renouveler tes pensées, des enseignements qui nourrissent ton esprit. Cela t'aide à être transformé dans tes pensées quand tu fais ces choses. Je déclare la paix au bébé au nom de Jésus. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on devient un chrétien, notre chair est encore forte. On n'est pas dans la parole de Dieu. On ne connaît pas la vérité. Et le diable peut vous mentir rapidement. Alors le diable va essayer d'emmener beaucoup de mensonges en vous, parce qu'il sait que vous êtes facilement visible, et spécialement dans ces domaines. Ce que je dis là, c'est par rapport aux gens qui ont déjà été délivrés. Et le diable peut venir en vous disant, tu as encore besoin de délivrance, tu as encore besoin de délivrance. Non, tu as juste besoin de grandir spirituellement, de renouveler tes pensées. Alors, ce qui se passe quand une personne vient d'être délivrée, qu'elle n'a pas encore grandi spirituellement, le diable sait qu'il peut viser cette personne facilement. Alors, il vous envoie beaucoup plus de munitions parce qu'il pense qu'il peut avoir une chance là. Et en même temps, tu viens tout juste d'être délivré et tu n'es pas encore victorieux sur le diable. Dans le monde spirituel, plus tu es victorieux vis-à-vis du diable, il y a une récompense. Il doit s'en aller. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. C'est un principe. Il doit s'éloigner. Donc, plus tu es victorieux et tu rejettes le diable et tu te soumets à Dieu et tu restes dans l'esprit, c'est un principe que le diable doit s'éloigner. Donc, si tu as été longtemps dans des choses démoniaques ou dans le monde, là, tu es dans un moment où le diable essaie de t'attaquer rapidement parce qu'il pense qu'il peut te viser facilement. Mais tu as la victoire quand tu le prends au sérieux de te soumettre à Dieu, d'être dans sa parole, de renouveler, de transformer tes pensées. Amen. Alors, c'est important de comprendre quand le diable te bombarde dans tes pensées. Tu dois savoir, je peux avoir la victoire contre lui. Il est juste un menteur. Je connais la vérité maintenant. Et tu es fort. Ce qui m'amène sur mon troisième domaine de ce que tu dois faire pour grandir spirituellement. Tu dois rejeter le diable. Utilise ton autorité. Donc, numéro 1, c'était crucifier ta chair, prendre des actions pour crucifier ta chair. Numéro 2, tu dois renouveler tes pensées, être dans la parole de Dieu, être spirituel pour que le diable ne te mente jamais. Et tu pourras toujours voir ces mensonges et être victorieux. Et numéro 3, tu as besoin de prendre des actions et utiliser ton autorité. Utiliser ton autorité. Tu dois rejeter le diable. Comme ça dit, Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous.
Ça, c'est vraiment un domaine important que beaucoup de personnes négligent. Et c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas protégés par le diable. Ils sont dans la parole de Dieu, ils lisent la parole, ils jeûnent, mais ils ne connaissent pas la puissance de leur parole et donc ils doivent prendre autorité eux-mêmes dans leur vie spirituelle. Je peux commander à l'esprit mauvais de vous quitter, c'est mon rôle, mais ce n'est pas mon rôle de marcher dans l'autorité pour vous. Donc, ce qui fait que le diable doit s'en aller, c'est que tu dois le résister, tu dois marcher dans ton autorité. Tu dois le prendre sérieusement, tu dois être un guerrier de Dieu. Je suis un guerrier, le diable est sous mes pieds, il est un menteur. Et tous les jours, je suis dans une guerre et je gagne. Alors, peu importe comment il vient pour m'attaquer, peu importe comment... En fait, il vient t'attaquer de l'extérieur, mais tu n'as pas besoin de délivrance. Souvent, c'est dans les pensées. Souvent, c'est dans une douleur, une maladie. Dieu t'a délivré, mais Dieu peut autoriser que le diable revienne. Ce n'est pas que tu as à nouveau cette maladie, mais il vient avec des mensonges. Ce n'est pas en toi. C'est une illusion. Ça paraît tellement réel. Dans le monde spirituel, ce n'est pas en toi. Tu es guéri, tu es délivré. Mais tu dois résister au diable, tu dois commander au diable de s'en aller. Je suis guéri, je suis libre dans mes pensées. J'ai des pensées saines et tu le déclares fort. Et tu résistes au diable en disant tout mensonge d'anxiété doit partir, de dépression doit partir, toute insomnie doit partir, toute maladie et douleur doit partir par ces meurtrissures. Je suis guéri, j'ai été délivré par Jésus, j'ai été guéri par Jésus. Diable, tu es un perdant, je suis victorieux en Christ. Tu dois marcher tous les jours comme ça quand l'ennemi essaye de revenir avec ses attaques. Et plus tu le fais, plus tu as la victoire. Et tu grandis dans le monde spirituel et le diable est forcé de ne plus ramener ses attaques encore. C'est un principe, il doit fuir. Avec le temps, tu vas voir la transformation. C'est la volonté de Dieu pour toi de ne pas avoir ces attaques tout le temps dans tes pensées ou dans ton corps. C'est la volonté de Dieu pour toi d'être libre du diable dans tous ces domaines où le diable te bombarde. C'est la volonté de Dieu et c'est ce qui va arriver pour toi. J'avais souvent des voix de condamnation, de honte, de voix qui me disaient que j'étais loin de Dieu. J'avais souvent ça dans mes pensées. Et ensuite, mes yeux se sont ouverts par la parole de Dieu, par des enseignements remplis d'onction. Et j'ai réalisé à quel point je pensais de façon religieuse et à quel point le diable mentait et que je croyais en ces mensonges. Mes yeux se sont ouverts et je me suis dit, ah, c'est un mensonge. Le diable est un menteur. Et le diable, il réalise, ah, je ne peux plus jouer avec cette personne. Et alors que je continue à marcher dans mon autorité, toutes ces pensées sont parties complètement. Et maintenant, réellement, pour moi, je vous le partage pour moi, parce que je sais que certains d'entre vous, vous n'avez jamais eu des pensées saines dans votre vie. Certains d'entre vous, vous avez été délivrés, mais vous n'avez pas pris ces 4 étapes sérieusement. Je vais vous dire que moi, j'ai expérimenté. Je marche dans ça et c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est votre héritage et vous allez le recevoir. Maintenant, mon esprit est complètement sain. Mes pensées sont saines. J'ai la paix tout le temps. Le diable ne ment jamais à mes pensées maintenant. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais maintenant, ça l'est. C'est pas que je ne suis pas dans un combat spirituel. C'est pas que je ne suis pas dans une guerre. Je ne suis plus dans une guerre, mais le diable, il vient de différentes manières. Aujourd'hui, il vient m'arrêter dans mon travail pour Dieu. Il essaye de me blesser par des mauvaises accusations, des mensonges sur moi. Mais même au travers de ces choses, je marche dans mon autorité, dans ces choses-là, et j'ai la paix dans mes pensées. Réellement, c'est possible. Tous les jours, j'ai la paix. Tous les jours, j'ai des pensées saines. Je ne peux même pas me rappeler à quel moment le diable est venu encore me mentir dans ma tête. Et ça vient par le fait qu'on sait que le diable doit partir. Résister au diable, il doit partir.
Tu marches, tu t'abandonnes à Dieu, tu marches dans ton autorité et tu le prends au sérieux tous les jours et ça, c'est la récompense. Les- le diable ne peut plus jamais revenir, peu importe comment il essaye de revenir. Alléluia. Cet enseignement que je vous partage aujourd'hui est vraiment important parce que beaucoup de personnes pensent que tout est un démon, et certains ont été délivrés et un peu plus tard, le diable revient avec des attaques et se demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été libéré. Tu dois mettre en place ces 3 étapes. Tu dois continuer de grandir spirituellement et le prendre sérieusement et savoir que tous les jours, tu dois avoir la victoire sur le diable, victoire après victoire. Tous les jours, le diable est forcé de fuir plus, plus et plus encore, et jusqu'à ce que tu vas marcher dans une complète nouvelle vie, complète de pensées saines, complètement une vie en abondance dans tous les domaines, une paix complète. Alléluia. Que votre foi augmente, que ça c'est vraiment la volonté de Dieu pour vous et ça va arriver. Et que la passion de servir Jésus augmente en vous, d'abandonner tout domaine, de prendre le fait d'être un guerrier et marcher dans l'autorité sérieusement. Que cette passion entre en vous plus. Ça, c'est vraiment la racine derrière tout ce que tu fais. C'est ton amour pour Jésus. La racine derrière le fait d'être capable de faire tout ça, d'être fort, guerrier, abandonné à Dieu. La racine, c'est ton amour pour Dieu. Recevoir son amour pour toi et l'aimer en retour. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. I also want to mention, Je veux aussi mentionner this teaching today is cet actually enseignement aujourd'hui a good part of how to maintain est une your bonne partie de deliverance. comment maintenir ta délivrance, comment conserver ta liberté, car tu dois le prendre sérieusement. Car le diable vient pour essayer de voler ta liberté, car il est en colère. Donc tu dois savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel et quoi faire. Donc cet enseignement aujourd'hui est un bon enseignement de comment conserver ta délivrance. Et je veux aussi mentionner que avant que tu partes aujourd'hui, il y aura des annonces à la fin. Mais sois sûr de remplir les cartes qui sont derrière toi et mettre ton adresse mail car nous voulons t'envoyer un message. Comment maintenir ta délivrance? Et dans ce message-là, j'enseigne vraiment en détail à propos de ça. Donc, c'est important que tu aies cet équipement. Donc, ce message aujourd'hui, c'était pour vous partager de l'importance de ne pas traiter tout, de ne pas considérer que tout est un démon, mais d'être sage dans l'esprit et de le prendre au sérieux de maintenir notre délivrance, de le prendre au sérieux de crucifier notre flèche, renouveler nos pensées et rejeter les mensonges du diable et marcher dans l'autorité. Hallelujah. Et là, je vous entraîne, ça c'est l'entraînement de l'armée du réveil. C'est pour vous, c'est pour votre santé spirituelle, mais c'est aussi pour que... On est appelé à faire des disciples, donc je fais des disciples ici. Donc vous allez chasser les démons dans la vie d'autres personnes dans votre vie. Donc c'est important. Cet équipement, c'est pour vous, pour que vous qui allez chasser les démons, parce que vous ne pouvez juste pas chasser les démons dans la vie de quelqu'un et lui dire « Oh, gloire à Dieu !» et laisser ces gens-là. Vous devez être sûr qu'ils ont les ressources pour maintenir leur liberté. Numéro 1, tu dois leur dire d'être planté là où il y a la puissance de Dieu. Leur dire, moi je vais à 5F Church. C'est là que j'ai réussi cette onction dans ma vie. Alors viens dans mon église, sois planté, sois équipé. Ici, tu vas être protégé, équipé, et tu vas marcher dans la vie en abondance et n'avoir aucun démon revenir. Mais premièrement, mon ami, tu dois prendre au sérieux le fait d'abandonner ta vie à Jésus,
d'abandonner complètement. invite them to church and also give them that Invitez message ces gens à that I sent l'église you. It's on my et YouTube. leur donner If you aussi watch ce it, message qu'on va vous it's on my l'envoyer. link. C'est sur We mon you can YouTube. search how to maintain your deliverance. Vous pouvez chercher même sur YouTube, But send that Apostle message to Catherine, those that comment you're maintenir talking sa about of délivrance. someone. Make sure you give them the resources Soyez they sûrs need. Amen. de donner aux gens les Hallelujah. ressources dont ils ont besoin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Are you ready to walk in victory? and Est-ce que vous êtes abundant prêts à life? marcher dans la victoire et dans la vie en Hallelujah. abondance?